Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'utilisation de Gravatar. Donc Gravatar, c'est un système de commentaires, c'est un système d'avatar qui peut marcher dans les commentaires et il vous suffit simplement de vous inscrire sur le site, donc gravatar.com, donc d'utiliser votre adresse email. Il vous générera un identifiant et cet identifiant pourra être utilisable pour récupérer votre avatar que vous aurez mis sur le site Gravatar. Donc, nous allons commencer à créer. Donc, j'ai déjà créé une base de données donc, qui se nomme Gravatar et qui a une table. Et dans cette base de données, on a une table commande. Et dans cette table commande, nous avons un identifiant du commentaire, un mail, un pseudo et du contenu. Donc, nous avons aussi, j'ai déjà préalablement rempli deux commentaires. Donc, deux commentaires avec mon adresse email personnelle qui peut générer un gravatar, une adresse qui ne contient pas de gravatar, donc qui n'est pas inscrit sur le site gravatar.com. Donc nous allons commencer à faire notre fonction. Donc pour cela nous avons besoin d'un éditeur de texte. Donc j'ai déjà effectué une requête SQL qui permet de récupérer la liste des commentaires. Et donc maintenant je vais récupérer ces commentaires. Donc pour faire simple, je vais utiliser MySQL fetch assoc et récupérer la requête. Voilà. Donc pour vous montrer, nous allons récupérer ici, nous sauvegardons, nous allons sur notre serveur. Donc nous avons ici les deux enregistrements de la base de données, donc avec un ID, le mail, le pseudo et le contenu. Donc nous allons mettre en forme les résultats. Donc pour faire simple, nous allons faire un H3 qui va contenir une image qui contiendra le gravatar. Nous allons afficher le pseudo. Et en dessous, le contenu. Donc ensuite, il nous faut une fonction qui permet de récupérer les gravatars. Nous allons créer cette fonction tout en haut. Donc cette fonction est appelée getGravatar. Qui prend en paramètre un email. Donc, avec Gravatar, nous pouvons définir des paramètres, par exemple une image par défaut si ça n'existe pas, on peut définir une size, donc une taille. Donc nous on va mettre 75 pixels, ça a l'air très bien. Et ensuite il nous faut retourner l'URL formaté convenablement. Donc ici, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc c'est une API, donc un service internet qui permet d'effectuer des actions listantes. Donc ici, on va sur le site gravatar.com, on appelle la page avatar.php et on lui passe des paramètres. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Gravatar à l'enregistrement va nous générer un ID qui est le MD5 de notre adresse email. Donc tout simplement ici, quand on va enregistrer un commentaire, on va utiliser notre adresse email, on va mettre notre adresse email en minuscule, on va le chiffrer en MD5, et ensuite on pourra récupérer notre Gravatar ID. Et donc on peut lui passer d'autres paramètres comme une image par défaut. Donc ici on n'utilise pas d'image par défaut, on va utiliser l'image par défaut de Gravatar, et une taille pour lui spécifier la taille de l'image. Et donc une fois qu'on aura ça, on met cette URL, cette adresse dans la source de notre image. Tout simplement. Donc nous allons retourner sur notre page internet
et voir comment ça se passe. Donc ici, on voit quelque chose, c'est que aucun gravatar n'est apparu. Pour la simple raison que nous n'avons pas mis le paramètre email. Donc ici, nous mettons le paramètre email dans la fonction getGravatar. Et normalement, on devrait revoir mon avatar qui est généré par Gravatar. Donc voilà. Donc ici, tout simplement en utilisant mon adresse email, j'ai récupéré mon Gravatar, et on a vu que on enregistrait un deuxième commentaire avec une adresse email factive, une adresse email qui n'existe pas sur gravatar.com, et nous avons pu voir que Gravatar, le système de génération, ne nous retourne aucune image. Donc on peut personnaliser cette image en changeant le paramètre qui est ici. On peut aussi personnaliser la taille, par exemple si on se mettre en 50 pixels, on actualise et ça change automatiquement. Donc voilà, donc avec ce petit bout de script, nous avons pu réaliser une fonction qui permet d'aller chercher le gravatar de la personne, si celui-ci est inscrit sur le site gravatar.com, et nous retourner son image, son avatar. Voilà, merci et à bientôt.